Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau cadre. Je crois que j'avais déjà filmé comme ça au début de ma chaîne, mais là il fait beau dehors et du coup c'est dans ma chambre qui a le plus de luminosité. Du coup, je me suis dit que j'allais me mettre dans ma chambre. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour un type de vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. C'est un book haul. J'en ai encore jamais fait sur la chaîne tout simplement parce que j'achète pas non plus des tonnes de livres par mois. Contrairement au début de mon compte Instagram où clairement à l'époque j'aurais pu vous faire minimum 2 book haul dans le mois. Mais maintenant voilà, j'achète... Je regarde les deux piles qui sont à côté de moi, mais j'achète quand même pas mal. Mais pour moi je n'achetais pas assez pour vous faire un book haul par mois. J'avais pas envie de vous faire un book haul où je vous présentais 4 livres en fait tout simplement. Du coup je me suis dit que ce que j'allais faire c'est que j'allais vous faire des book hauls par saison tout simplement. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés en janvier, février et mars. Donc vous présenter les livres que j'ai achetés cet hiver. Bon ok, l'hiver ça commence en décembre, mais clairement je ne me souviens pas quel livre j'ai acheté début décembre, fin décembre, au milieu, avant, après, le jour d'hiver. Non, donc on va faire plus simple, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés en janvier, février et mars. Sachant qu'à l'heure où je tourne cette vidéo il reste encore 5 jours je crois avant la fin du mois de mars. Et normalement je ne devrais plus acheter, ou en tout cas si j'achète ça va être sur Vinted et je recevrai pas avant la fin du mois de mars, donc voilà. Mais normalement de toute manière je devrais plus acheter, donc bref, on y va. Ah bah non on n'y va pas parce qu'il y a l'arrivée du chien, voilà. Mais tu me gênes un petit peu là. Ben oui, comment j'ai fait pour faire la vidéo moi? Comment j'ai fait Chou? Je peux pas. Bon bah... La vidéo est annulée. Oh non, du tout. Il peut pas faire la vidéo là. Allez, fais derrière. Bon du coup par contre comme au final j'ai 3 mois d'achat à vous montrer, on va pas s'éterniser non plus sur chaque achat. On commence donc avec le premier et non pas des moindres puisqu'il s'agit du tome 2 des 4 lieux de Laura Bettini qui est ma copine, je vous en ai déjà parlé. C'est le deuxième tome de son livre qui est auto-édité, que j'ai très hâte de lire. J'avais beaucoup aimé le premier donc j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Je pense que je vais le lire en avril ou en mai, c'est certain. Que vous dire, je vous ai déjà fait le résumé dans un de mes updates lecture, dans un des derniers parce que je vous en ai fait ni en janvier ni en février des updates lecture, mais dans un de mes updates lecture je vais essayer de vous le mettre dans le i parce que j'ai vraiment envie que vous alliez voir de quoi parle ce livre. Quoi qu'il en soit, de toute manière je vous mets le résumé dans la barre d'infos comme d'habitude. En tout cas je vous mets le lien vers le résumé. Et voilà, j'ai très hâte de lire et est-ce qu'il n'est pas magnifique? J'aime trop cette couverture. Bref, j'ai hâte. Ensuite, celui-ci, je crois que c'était mon premier achat du mois de mars. J'ai acheté Witch. Je vous en ai parlé en vidéo ou pas, je ne sais plus. J'en parle à tellement de gens de ça que je ne sais plus à qui j'en ai parlé, où est-ce que j'en ai parlé, bref. Les BD Witch ne sont plus édités en français. On peut les trouver d'occasion, mais à des prix absolument faramineux. Et du coup, moi j'avais lu les 2 premiers tomes en français et je m'étais dit, ensuite j'avais vu dans une vidéo de Alex Bouquin en Prada qu'il les avait ressortis en VO sous ce format-là en fait, qui comprend en fait 5 tomes je crois. Attendez, je vais pas vous dire de bêtises. 1, 2, 3, 4. Ça reprend en fait les 4 premiers tomes des BD Witch et du coup ensuite ils en ont fait un autre avec les BD suivantes, etc. La seule particularité c'est que c'est en anglais, mais bon clairement c'est de la jeunesse, c'est de la BD en plus, donc c'est vraiment pas compliqué à lire. Du coup je me suis acheté ça parce que j'ai vraiment envie de continuer les Witch. Et du coup, voilà. Et pour ceux qui... moi personnellement j'étais pas Team Witch, hein. Quand j'étais petite j'étais Team Winx. Voilà, désolée. Mais pour ceux qui étaient fans des Witch quand ils étaient enfants et qui, comme ma voisine peut-être, ont fini par délaisser tous leurs Witch et par les revendre ou les donner, eh bien sachez que vous pouvez vous replonger dedans avec ce format-là. Dans mon optique de continuer des sagas, au mois de janvier, je crois que c'était au mois de janvier, j'ai décidé de m'acheter le tome 2 et le tome 3. C'est ça? C'est celui-là le 2? Oui, le tome 2 et le tome 3 de la saga La Lectrice de Tracy Chee. J'ai lu le premier tome de cette saga il y a bientôt 2 ans, parce que c'était vers le début de mon compte Booksta. Et j'avais bien aimé, mais bon, je trouvais l'univers assez complexe. Et bien sûr, je me suis dit, oui, l'univers est assez complexe, attendons 2 ans pour lire la suite, comme ça je vais tout oublier de ce qui s'est passé et ne plus rien comprendre. Eh bien oui, exactement. Non, en vrai, il y a quelques temps, je m'étais dit que j'allais lire le tome 2, j'avais même lu un résumé spoilant du tome 1 pour me remettre dedans.
Et puis mais en fait j'avais du mal à les trouver d'occasion. Le tome 2 et le tome 3, j'avais vraiment beaucoup de mal à les trouver d'occasion. Donc le tome 1 on le trouve, mais la suite très peu. Alors est-ce que c'est parce que en fait c'est tellement bien qu'une fois qu'on a lu le tome 2, on ne veut plus se séparer de la saga, je ne sais pas. Mais du coup voilà, j'ai enfin réussi à mettre la main dessus. Je ne ferai pas l'affront de vous faire un résumé puisque comme je vous ai dit, je ne me souviens de rien. Voilà. Mais écoutez, je vais essayer de les lire très rapidement, sachant qu'en plus, j'ai fait une photo pour celui-ci il y a 2 jours, puisque j'ai reçu une robe qui va parfaitement avec cette couverture. Écoutez, on s'en fiche, mais voilà. J'ai fait une photo pour ce livre il y a 2 jours, donc bah, si je pouvais ne pas le lire dans 1 an et que la photo ait plus d'1 an, ce serait bien. On continue cette fois-ci avec mes 2 derniers achats du mois de mars. C'est le tome 1 et le tome 2 du comics Skyward de Joe Anderson, Lee Garbett et Antonio Fabela. C'est publié chez iComics, je ne sais pas comment ça se dit. Et alors déjà ce seront mes premiers comics et c'est Elise de la chaîne Book and a Cup qui m'a donné très envie de les lire. Déjà quand elle avait parlé du tome 1 ça m'avait donné envie, mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était en anglais, du coup bon bah, j'avais laissé de côté. Et en fait non, c'est en français, voilà. Du coup l'autre jour quand elle en a reparlé en vidéo, elle a parlé du tome 2. J'ai été voir et je me suis rendu compte qu'en fait ils étaient en français. Donc je les ai achetés et ça me fait vraiment très envie. Et je vais vous lire le résumé et peut-être que ça vous donnera envie à vous aussi. 20 ans plus tôt, la loi universelle de la gravitation a cessé soudainement de s'appliquer, entraînant des millions de personnes épouvantées vers les confins du ciel. Depuis, l'humanité s'est adaptée tant bien que mal à sa nouvelle réalité. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir voler, ou presque? Pour Willa, née juste avant le jour J, c'est la vie idéale. Du moins c'est ce qu'elle croit, car si un faux pas pourrait lui faire quitter la surface de la Terre, une menace bien plus tangible s'approche d'elle à vitesse grand V. Voilà, ça me donnait vraiment hyper envie, donc dans un monde où la gravité n'existe plus, et je sais pas, ça avait vraiment l'air hyper cool. Les dessins ont l'air assez sympas aussi, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Hop, voilà. Et ouais, comme je vous disais, ça va être mes premiers comics, donc écoutez, j'ai vraiment très hâte de les lire. On va enchaîner avec mes achats compulsifs de BD où j'ai acheté des sagas entières, voire des suites de sagas à foison. Et du coup, on va enchaîner avec la BD, la saga de BD Dad. C'est celui-ci le premier tome? Oui, c'est ça. Dad, c'est de Nob et c'est publié chez Dupuis. Et ces BD là, donc là j'ai le tome 1, 2, 3, 5 et 6. Il me manque le 4 et le 7. Sachant que j'ai toujours pas lu le tome 1. Mais écoutez, il y avait une offre incroyable sur Vinted. Je n'ai pas pu résister. Voilà. Cette BD de couverture, ça me fait beaucoup penser à Lou. Voilà. Alors ça n'a rien à voir parce que c'est un papa. Dans Lou, c'est une petite fille. Mais je sais pas, je trouve le style du titre, les couvertures et tout, ça me fait beaucoup penser à Lou. Et c'est ma copine Lisa du compte Instagram 16e page qui m'a donné très envie de les lire parce qu'elle les a enchaînés là il y a quelques mois, je sais plus si c'était en février ou en janvier. Elle les a tous enchaînés et elle m'a donné super envie. Donc écoutez, quand j'ai vu cette offre sur Vinted, et ben j'ai pas résisté. Je vous le disais, j'ai fait également un autre gros craquage au niveau BD puisque j'ai acheté le tome 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 des légendaires. Voilà, j'avais déjà les 3 premiers tomes, j'ai lu les 2 premiers que j'ai beaucoup aimés. Et bon bah clairement les légendaires c'est une BD qui est pas compliquée à trouver sur Vinted et je me suis dit que tant qu'à faire, quand j'allais acheter la suite, j'allais pas acheter un tome par un tome. Il y a beaucoup de personnes qui vendent beaucoup de tomes à la fois. Du coup j'avoue que quand j'ai vu ce gros lot Vinted pour vraiment pas très cher, bah j'ai craqué aussi hein. Clairement c'est un peu le maître mot de cette vidéo, c'est que j'ai craqué. Voilà, et du coup j'ai acheté la suite. Je n'ai pas encore lu le tome 3 ni tout cela, mais ça ne saurait tarder. Et même si ça ne tarde pas, voilà, c'est une BD, c'est une saga de BD qui est très longue. Donc je sais que de toute manière je pourrais la faire traîner et ça me plaît aussi de me dire que j'aurai toujours quelques tomes que je pourrais lire quand j'en ai envie. Un autre achat du mois de mars que j'ai déjà lu, c'est Votre temps est infini de Fabien Olicard. C'est publié chez First Edition. Et oui, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous le voyez, mais je l'ai déjà lu, j'ai mis des post-it un petit peu partout, j'ai même surligné des passages dans le livre. C'est un livre de développement personnel. Ici, Fabien Olicard en fait nous donne plein d'astuces pour faire en sorte presque que notre temps soit infini, en tout cas nous permettre de trouver du temps dans plein de moments de notre vie, nous permettre d'organiser nos pensées et notre vie pour avoir le temps, pour trouver le temps.
Et c'était vraiment hyper intéressant. Je sais pas si vous aimez ce genre de livre là, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé et je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est livre de développement personnel. Donc si vous en avez à me conseiller, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'en ai déjà quelques-uns dans ma palle, mais je suis ouverte à toutes les suggestions. En tout cas, je vous recommande vraiment beaucoup celui-ci, qui pour moi est vraiment rempli de plein d'astuces et de techniques que je mets déjà en œuvre dans mon quotidien maintenant. Le livre suivant, c'était mon achat de février, celui que j'attendais le plus, que j'attendais depuis des mois et des mois et des mois. Il s'agit de A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas. C'est publié chez Bloomsbury. Il est donc en VO, c'est la suite de Un palais d'épines et de roses, enfin la suite, une nouvelle trilogie, je ne sais pas. J'ai entendu des gens dire que c'était un tome unique en fait, que c'était une suite mais que c'était un tome unique. Alors que moi je pensais qu'elle faisait une nouvelle trilogie sur les deux personnages principaux qui sont dans ce tome. J'ai pas envie de vous dire les noms parce que j'ai pas envie de spoiler des gens qui sont pas encore spoilés. Parce que c'est tellement facile de se faire spoiler sur cette saga que voilà, j'ai pas envie de vous dire. Mais oui, moi je pensais que c'était une nouvelle trilogie. Et j'ai entendu des gens dire que non. Alors écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, ça vient se placer directement après le tome 3.5 de Hakotar, qui était un palais de glace et de lumière, voilà. Et pour tout vous dire, je l'ai commencé. J'ai lu 24 pages, voilà. J'ai lu le prologue et le premier chapitre. C'était il y a 3 semaines, depuis je n'ai pas continué. Mais j'ai vraiment envie de le lire en VO, le seul souci c'est que je vous l'ai déjà dit, je lis très lentement en VO et que voilà, quand j'ai 20-30 minutes devant moi pour lire, eh ben, c'est vrai que plus souvent je vais me tourner vers mon livre en français plutôt que vers le livre en VO. Mais j'ai vraiment envie de le lire en anglais parce que j'ai pas envie d'attendre qu'il soit traduit. Et en même temps, il me semble avoir entendu qu'il serait traduit pour automne de cette année. Donc s'il faut, je l'aurais pas fini d'ici là, mais bon, j'espère quand même. J'ai acheté au mois de janvier The Bone Season, le tome 1 de Samantha Shannon, publié chez De Saxus. C'est l'édition en hardback, voilà, en dur, et il est vraiment très beau. Je n'ai strictement aucune idée de quoi ça parle. J'ai entendu des gens parler, j'ai entendu des résumés, mais ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Mais c'est De Saxus, j'avais bien aimé Le Prieuré de l'Oranger de la même auteure, donc du coup, eh ben écoutez, j'ai dit ok, c'est parti, on y va. Et on va terminer avec mes achats de livres Harry Potter, puisque au mois de janvier, j'ai fait de gros craquages. J'ai eu une grosse période d'Harry Potter, j'avais envie d'acheter des livres de collection Harry Potter, voilà, j'ai fait des craquages Harry Potter, donc je vais vous montrer tout ça en vous gardant les 2 meilleurs pour la fin, parce que c'est pépite. Alors tout d'abord à ma copine Marianne du compte Instagram Découverte Nébuleuse, j'ai acheté 3 livres de collection Harry Potter. Tout d'abord celui-ci qui est Fière d'être sorcière, c'est publié chez Gallimard Jeunesse, voilà. C'était pas du tout pour celui-ci que j'ai acheté sur sa boutique à la base, mais quand je l'ai vu je me suis dit bon allez, il me faisait déjà de l'œil avant, donc du coup je l'ai acheté, je l'ai lu et c'était sympa. En fait on va nous présenter toutes les femmes de Harry Potter, mais quand je vous dis toutes, c'est vraiment, il y a même des femmes, j'étais là. Ah oui, ah d'accord. On va nous présenter forcément tous les personnages qu'on connaît, les personnages principaux, que ce soit Hermione, Luna, McGonagall, etc. On va nous parler des différentes joueuses de Quidditch qui sont dans l'équipe de Gryffondor notamment. On va nous parler de la mère de Neville, enfin vraiment, on nous parle de toutes les femmes de Harry Potter. Et voilà, en fait, sur chaque page, on a un petit peu une illustration comme ça du personnage et quelques infos sur ce personnage-là. Vous voyez par exemple ici, on a une page, un personnage. Et on a aussi les femmes des animaux fantastiques dedans. Et écoutez, c'était sympa. Je pense pas que c'est le livre que je garderai absolument dans ma bibliothèque, parce qu'une fois qu'on l'a lu une fois, bon voilà. Sachant qu'en plus je trouve que c'est quand même vraiment... Pour moi c'est pas vraiment pour les fans d'Harry Potter, adultes en tout cas. C'est assez dirigé jeunesse, mais voilà, ça permet d'avoir quelques infos sur les personnages qu'on aurait loupés ou quoi. D'ailleurs, j'ai appris des choses sur des personnages dedans, notamment sur Narcissa Malfoy. Je vais pas vous dire quoi parce que vous allez me jeter la pierre et avoir honte de moi, mais voilà, j'ai appris des choses et j'ai envoyé un message à ma voisine, elle m'a dit « Bah oui, tu savais pas ?» J'ai dit « Bah non, je savais pas. » Bref, voilà, mais c'était vraiment très sympa quand même. Le livre suivant, toujours sur la boutique Vinted de ma copine, c'était La magie du cinéma. C'est publié aussi chez Gallimard, je pense, oui, tout ce qu'Harry Potter, de toute manière, en principe, c'est publié chez Gallimard. Et ici, donc c'est un livre sur les films, et c'est un livre avec
avec des goodies à l'intérieur, des choses pop-up, etc. Ah ouf, je me suis donné un coup. Ça va être très compliqué de vous montrer. Mais vous voyez par exemple ici, vous avez ceci. Voilà, vous avez vraiment plein de choses dedans. Je vous montre un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Et celui-ci, je ne l'ai pas lu en entier encore, je crois, je ne sais plus. Non, je crois que je ne l'ai pas lu en entier. Je crois que je l'avais commencé mais pas terminé. D'ailleurs, je ne sais même plus où je m'étais arrêtée au final. Mais oui, je l'avais commencé, pas terminé. Et c'est vraiment très sympa. C'est vraiment le genre de livre qui, pour le coup, est pour les fans d'Harry Potter qui ont envie, voilà, d'avoir des anecdotes sur le tournage, sur les films, sur comment ça s'est passé, sur les costumes, etc. Et pour le coup, ça, c'est le genre de livre que j'adore. Et du coup, le livre pour lequel j'ai commandé sur sa boutique Vinted à la base, c'est celui-ci, Harry Potter, la magie des films. Ce livre, il a été réédité 2 fois déjà, je crois, donc il n'a plus du tout cette couverture aujourd'hui. Il a été réédité une première fois avec une couverture verte, avec des ronds un petit peu comme ça, mais une couverture verte avec Harry dessus. Et la dernière nouvelle édition, je sais plus comment elle est, je vous avoue. Ou alors c'était l'autre qui était verte, enfin je sais plus, mais il a d'autres éditions. Tout manière, vous tapez Harry Potter, la magie des films et... Non, si, Harry Potter, la magie des films, et ça va vous le sortir, voilà. Mais, et ici c'est pareil, c'est un livre avec plein de pages sur les personnages, sur tout ce que vous voulez. Et aussi avec plein d'objets pop-up dedans, etc. J'essaie de vous en trouver un. Hop, par exemple, ici vous avez une page sur Private Drive et ici vous avez l'enveloppe avec la lettre de Harry qui est à l'intérieur et que je peux pas vous sortir là, sinon je vais tout abîmer. Mais voilà, ça pour le coup c'est vraiment le livre que je voulais depuis des années et des années. Et je suis vraiment très contente de l'avoir. Et pour finir, parce que c'est pas fini, quand je vous ai dit que j'avais craqué sur Harry Potter, c'est que vraiment j'ai craqué. Par lequel on termine? Bon, on va terminer par celui par lequel j'ai failli pleurer quand je l'ai ouvert. Ouais, on va commencer par celui-ci. C'est un livre un peu particulier, celui-ci c'est Le chemin de traverse et en fait c'est un livre pop-up. Je sais pas si vous savez ce que c'est les livres pop-up, mais c'est les livres où quand vous ouvrez en fait vous avez le décor qui se lève comme ça. Je sais pas si je vais bien pouvoir vous montrer parce que j'ai peur de l'abîmer comme ça et puis vous allez pas voir grand chose. Mais quoique celui-ci je peux peut-être vous le montrer un petit peu. Alors pour le coup celui-ci il s'ouvre comme ça en plus, mais voilà, je tire pas plus parce que je ne vois pas trop ce que je fais. Voilà, hop. J'ai déjà un livre de ce genre qui est qui est par le même concepteur en fait, qui est par Matthew Reinhardt. Oui, c'est ça, c'est Matthew Reinhardt, oui. Qui est sur Poudlard, donc on a des pages de Poudlard, on a le château de Poudlard, on a la forêt interdite, on a plein de choses. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti celui-ci, j'ai craqué. Je l'ai trouvé d'occasion, tout comme le premier, donc je l'ai payé moins 50% par rapport au prix où il est normalement. Et c'est un pur bonheur en fait. Vous avez vraiment des... Je vous montre une autre page, mais vous avez vraiment des choses cachées un peu partout. Et c'est juste d'une beauté. Alors celui-ci s'ouvre plus comme ça, alors que l'autre Poudlard que j'ai s'ouvre vraiment... c'est vraiment comme ça. Vous avez vraiment le décor qui se lève. Mais c'est magique ces livres-là, j'adore ça. Et d'ailleurs dites-le moi en commentaire, mais si vous avez envie que je vous fasse une vidéo détaillée sur ces livres-là, et ben écoutez, je pense que je pourrais vous faire ça. Vraiment pour vous les montrer en détail, vous montrer un petit peu tout ce qui est caché, tout ce qu'il faut tirer, etc. Ces livres sont d'une beauté, j'ai pas les mots. Pour le coup, c'est vraiment un objet de collection parce que je l'ouvre pas tous les 4 matins et il trône fièrement sur ma bibliothèque. Mais je suis quand même très fière de l'avoir. Et enfin, le dernier livre, si vous avez suivi un petit peu les dernières sorties concernant les livres Harry Potter, au mois de janvier, décembre, fin d'année, etc. Je pense que vous savez le livre que je vais vous montrer. Il s'agit du tome 1 de Harry Potter qui a été illustré, refait, etc. par Mina Lima. Et pareil, ici c'est un livre qui a été complètement refait, illustré et avec des objets, des choses cachées à l'intérieur. Voilà. Comment je vais pouvoir vous montrer? Bon, je vais vous montrer par exemple ici, voilà. Bon, vous voyez que c'est tombé. C'est la lettre de Harry. Je peux pas vraiment vous le montrer en détail, c'est pareil. Si vraiment vous voulez une vidéo sur
Sur l'autre livre pop-up que je vous ai montré juste avant, je pourrais aussi, si vous voulez, vous montrer un petit peu plus celui-ci en détail. Mais il a été complètement réillustré et il est absolument magnifique. Enfin, je veux dire, c'est... Hop, voilà. C'est donc le premier tome hein, de Harry Potter, le texte est le même. Il est en anglais parce que je n'ai pas pu le trouver en français. En fait, au moment où j'ai voulu l'acheter déjà, je ne le trouvais plus même en anglais, ni sur Amazon, ni sur les librairies indépendantes, ni nulle part. Je ne le trouvais nulle part. J'ai finalement réussi à le trouver directement sur le site de Minalima, mais en anglais. Écoutez, ça me dérange pas plus que ça, clairement. Il me le fallait, donc je l'ai pris en anglais. Bon, j'avoue, il était aussi en espagnol, etc. Bon, j'en étais pas à ce point à me dire, bon, je vais quand même l'acheter même en espagnol parce que j'ai trop envie de le lire. Parce que j'ai trop envie de l'avoir surtout, mais je l'ai pris en anglais. Et ouais, je suis vraiment... Vous voyez, même sur les pages de texte comme ça, vous avez des petites illustrations un peu partout. Et même la couverture, j'en ai parlé avec une amie après, même la couverture, je lui ai montré, et même la couverture, il y a des détails cachés dans tous les petits coins, etc. et tout, plein de petits clins d'œil Harry Potter. C'est une pure merveille. Je vous montre aussi le dos. Quand je l'ai reçu, honnêtement, j'étais à deux doigts de pleurer. J'ai fait des stories sur Instagram pour vous montrer. Et vraiment, j'avais les larmes aux yeux, j'avais la gorge nouée parce que c'est... Je le trouve magnifique en fait, il est juste magnifique. Et je vous ai pas dit, mais pour ceux qui ne savent pas en fait, donc je vous ai dit ça a été redesigné et illustré par Minalima. Et Minalima, c'est deux personnes en fait, et entre autres, c'est eux par exemple qui ont fait la carte du maraudeur dans Harry Potter. C'est eux qui ont fait tous les designs du chicaneur, des journaux dans Harry Potter. Ils ont créé énormément de choses dans l'univers d'Harry Potter, en fait, dans l'univers des films. Je vous invite à aller voir sur internet, mais vraiment, ces personnes sont extrêmement talentueuses. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je sais pas si vous pouvez voir les piles de livres à côté de moi. Je vais devoir m'amuser à ranger tout ça dans ma bibliothèque. Mais j'espère vraiment que ça vous a plu. Peut-être que je vous ai donné des envies d'achat. Si c'est le cas, écoutez, je ne suis pas désolée. J'aime faire dépenser leur argent aux gens, voilà, je ne suis absolument pas désolée. En tout cas, si l'idée que je vous fasse des book hauls comme ça tous les 3 mois vous plaît, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Et puis en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous souhaite de merveilleuses lectures. Salut!